Chambre, repas, hygiène. Sandrine Bonner raconte le calvaire de sa mère morte dans un EHPAD. L'actrice, dont la maman est décédée cet été, s'est emparée du sujet des EHPAD défaillants. Une problématique majeure, sur laquelle Sandrine Bonner s'est confiée dans les colonnes de La Provence, le 2 décembre, racontant les conditions de vie déplorables de sa mère dans cet établissement. Écoutez cet article. Chambre, repas, hygiène. Sandrine Bonner raconte le calvaire de sa mère morte dans un EHPAD. 00. Qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées? Interroge, incisive, Sandrine Bonner dans La Provence le 2 décembre. Rencontrée par nos confrères pour évoquer la question des conditions de vie en EHPAD, l'actrice n'a pas mâché ses mots. Il faut dire que la réalisatrice de Elle s'appelle Sabine a fait de ce sujet une lutte personnelle depuis le décès de sa mère, survenu le 23 août dernier dans des circonstances étranges. Depuis, une plainte a été déposée, et Sandrine Bonner n'a pas peur de soulever cette question difficile dans les médias. Auprès des journalistes de La Provence, elle est donc revenue sur les conditions de vie déplorables de sa mère qui lui ont fait prendre conscience de l'ampleur du problème. À commencer par la nourriture, qui vient de l'hôpital. Des repas qui n'étaient pas chauffés, malgré la présence d'un micro-ondes dans la chambre après avoir bataillé pour l'Y-mètre. La cinéaste évoque ensuite le problème de la chambre, qui n'était pas assez nettoyée, et de l'hygiène, relayée au second plan par les aides-soignants. C'était pas de papier toilette dans la salle de bain, ensuite c'était les draps, détaille-t-elle dans une liste macabre. Finalement, ces deux sœurs ont pris sur elles le rôle des employés de l'établissement où vivait leur mère, confrontée à un problème de sous-effectif. Certains soignants pouvaient se montrer parfois maltraitants, accablés par un tel désintérêt de la part des autorités publiques pour la question des EHPAD, Sandrine Bonner s'est depuis faite porte-drapeau de cette cause. Pour redonner de la dignité à sa maman, dans un premier temps, mais aussi pour que tout ça s'arrête, pour aider ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Le 29 novembre, elle partageait une vidéo sur Instagram pour dénoncer des maltraitances, des négligences, au sein de l'EHPAD où résidait sa mère, mais aussi pour faire avancer les choses. La cinéaste se place ainsi en première ligne d'un long combat, pour lequel elle n'a pas peur d'utiliser sa célébrité, la notoriété sert à ça, résume-t-elle. Le concours de Miss Univers 2023 s'est déroulé dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier, au Salvador. Diane Lair, qui représentait la France, n'a toutefois pas atteint le top 20 du classement, rappelle Télé Loisirs. Victime de cyberharcèlement depuis la fin du concours, l'ancienne Miss France 2022 a pris la parole sur Instagram. Dans un long message, posté ce 1 décembre, elle a déclaré « Cette dernière semaine a été difficile. Je ne pensais pas un jour recevoir autant de messages violents, sans vraie justification. » Revenant sur son classement au concours international de beauté, elle a ajouté « Notre déception est commune. Depuis plusieurs mois, je me suis levé chaque matin avec la détermination d'amener mon pays au sommet. Malheureusement, il y a des choses qui, malgré énormément de travail, ne seront jamais totalement acquises. Telle est la scène pour moi. » Elle a également affirmé « Par contre, je ne me reprocherai jamais d'être moi-même. Je dirai toujours ce que je pense. J'assumerai toujours mes erreurs. Je serai toujours entière et fidèle à mes convictions. Et surtout, jamais lisse dans mes propos afin de plaire à tous. Ce n'est tout simplement pas moi. » Elle a enfin expliqué qu'elle utiliserait sa voix contre le cyberharcèlement. Car il est hors de question qu'un jour qui que ce soit se dénigre dû à la violence des mots et mots d'autrui. Diane Lair, membre du jury de Miss France 2024, le 16 décembre prochain, Diane Lair fera partie du jury chargé d'élire Miss France 2024. Peu après la révélation des membres du jury, composé essentiellement de femmes, l'ex-Miss France a déclaré sur Instagram « Je suis fan du concept à 100% féminin. Bravo Miss France, hâte d'y être. » Elle a également rendu hommage à Sylvie Tellier, en postant une photo de la présidente du jury Miss France 2024. Elle a également mentionné qu'elle se rendrait à Dijon en vue de rejoindre le jury de présélection, après avoir effectué un séjour au Maroc.